Bienvenue, on connaît tous ce genre de situation quand nos enfants ne sont pas tranquilles. C'est chez le docteur, au supermarché, à l'église, dans un trajet aux voitures, même à table. On essaie tout pour rester calme, mais ça ne va plus. Non. On a tous des techniques, on leur dit d'arrêter. Des fois, on leur fait même des menaces, ce qui n'est pas une bonne idée. Oui, se calmer, peut-être compter à 3, qui n'est pas une bonne idée non plus. Mais on a tous nos moyens. Et après, on voit ça marche pas du tout et on pense peut-être on doit s'habituer parce que tous les autres enfants, c'est la même chose. Alors, c'est peut-être juste la vie d'être parent, d'avoir les enfants qui peuvent pas se calmer. Mais on a une bonne nouvelle et peut-être vous avez déjà vu qu'on a toujours des bonnes nouvelles sur cette chaîne YouTube parce qu'on veut vraiment vous encourager et c'est très important pour nous. Nous, on a appris de nos mentors un outil qui nous a changé vraiment la vie sur cette situation Sur ce sujet. oui, que tu as déjà parlé. Parce que pour nos enfants, d'être calme ou d'être tranquille, c'est très abstrait. Ils ont besoin de quelque chose de plus concret. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs mains ou leurs yeux? Mais aujourd'hui, on va vous montrer une habitude simple qu'on peut utiliser quand les enfants débordent d'énergie, chez le médecin, dans la voiture, à table, au supermarché. Une façon en fait respectueuse et une façon aussi rapide. Et simple. Simple, tu as déjà dit. Et on voulait aussi dire et ajouter, c'est pour les enfants aussi qu'ils ont beaucoup d'énergie parce qu'ils n'ont besoin pas des discours. Ils ont besoin des structures. Alors, vous êtes, je suis sûre, déjà très curieux parce qu'on parle beaucoup, on n'a pas encore dit ce que c'est. Alors, drum, on va... Comment on dit ça en français? La batterie. La batterie, c'est plier leurs mains. J'aimerais bien voir les visages derrière la caméra parce que je suis pas sûre que tout le monde est convaincu et c'est pour ça qu'on va expliquer un peu plus. Alors pourquoi ça fonctionne? Numéro 1, et ça on peut s'en rappeler un petit peu quand on était enfant nous-mêmes, mais de simplement de mettre les mains ensemble et de se concentrer. Plier les mains. Ouais. On dit comme ça. Ça va aussi, ouais. De se concentrer sur quelque chose, ça nous permet de se focaliser sur autre chose. Ouais. Parce que si on dit toujours touche pas, arrête, on se focalise sur ça, comme enfant on dit oh non je peux pas toucher mais je le veux. Mais si on se plie les mains, ils peuvent pas toucher. On voit très vite. Et l'autre chose qui se passe, et on le voit très souvent quand on voit les enfants qui plient leurs mains, la plupart du temps, ils se focalisent sur leurs mains. Oui, parce qu'ils ne savent pas, ok, comme ça. Donc en regardant cette focalisation visuelle sur les mains, ça leur permet déjà de se focaliser sur autre chose et puis ça permet à leur cerveau de se poser. Donc j'imagine vous comprenez gentiment qu'est-ce qui est en train de se passer. En fait, on met un cadre très clair pour notre enfant et lui, il sait en fait quoi faire. Donc j'ai exprès dit cette phrase lentement parce qu'en fin de compte, si on analyse un peu nos journées, on fait exactement le contraire. On a la tendance, plus que la tendance, à dire toute la journée à nos enfants ne quoi pas faire. Oui. Arrête de crier, arrête de courir, arrête de tout toucher. Donc vous comprenez que mettre les mains ensemble, pour l'enfant, c'est une alternative quand ils ont beaucoup trop d'énergie pour pouvoir la focaliser sur quelque chose de concret qu'ils connaissent. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut créer cette habitude que l'enfant, en fait, il a même presque du plaisir à le faire, non, nos enfants? Oui, c'est parce que c'est pas une punition quand même. C'est presque comme un jeu. Oui. Et encore, pour que ça devienne quelque chose qu'on a envie de faire, ça doit être pour nous et pour l'enfant, pour aussi pas que ça devienne une punition, quelque chose qui est court et faisable. Donc on dit 30 secondes jusqu'à 1 minute et demie, ça suffit. Ça va permettre aux enfants de se calmer. Oui. Mais c'est pas une baguette magique quand même. Vous écoutez peut-être ça et demain, votre enfant il court partout et vous dites « pliez tes mains ». Et ton enfant il te regarde, il est là. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas. Alors on doit vraiment prendre un temps concret pour les apprendre dans un temps… enseigner. Oui, enseigner dans les temps, pas dans les crises. Ouais.
Et vous nous avez déjà entendu parler de ça, pas dans les crises. Ce qu'on veut dire vraiment par là, c'est pas dans les moments conflictuels. Donc un moment en fait qui est calme, qui est ludique, peut-être même un ton de jeu, Oui. ça marche Oui, très bien toujours. pour Oui. enseigner cela. Pour leur enseigner cela, c'est important qu'on est créatif parce que le plus créatif qu'on est, ça fait quand même plaisir à nos enfants et comme ça, ils veulent vraiment l'apprendre. Alors, comment vous pouvez peut-être faire, et je suis sûre que vous avez beaucoup plus les idées que nous, et c'est d'abord juste L'expliquer. l'expliquer, exactement. Par exemple, aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de soi. Quelque chose que les parents aiment aussi beaucoup. Mais qui est encore très difficile des fois pour certains parents comme pour nous aussi. Et comment on va faire ça si tu as un peu trop d'énergie et c'est pas la place pour ça? On va t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors, quel enfant est pas curieux de savoir ce que c'est? Maintenant, je vais te montrer et tu vas imiter. Mets les mains ensemble. On reste comme ça pour 30 secondes, par exemple. Et après, votre créativité n'a pas de limite. Vous pouvez répéter ça plusieurs fois dans la journée, peut-être le jour après aussi. Dans la semaine. Exactement. Et vous pouvez même dire que maintenant tu peux courir pendant 3 minutes, peut-être mieux dehors. Et après, quand je dis stop, tu reviens chez moi et tu vas plier des mains et tu vas voir ce que se passe. Et ça, c'est juste des moments de joie dans la famille, les jeux, et ça fait bien pour la connexion aussi, de enseigner quelque chose à l'enfant et de rigoler beaucoup parce que des fois, nos journées sont quand même difficiles et lourdes. Et ça nous donne quand même juste les temps à connecter. D'espérance. Oui, d'espérance quand même. On a besoin toujours d'espérance et d'encouragement. Donc maintenant, parce qu'ils ont appris ça dans la joie et la bonne humeur, c'est le moment de l'utiliser dans des moments quotidiens, dans des lieux en fait publics. Oui. En fait, ce qui est génial, on n'a même pas vraiment besoin de leur dire par notre voix quoi faire. On peut aussi simplement montrer comme ça, et ils savent, parce qu'on a appris ça à la maison, qu'ils doivent mettre les mains ensemble. Et ça nous aide considérablement dans des lieux où généralement il y avait beaucoup de stress pour ça, mais comment on va les tenir? Par exemple au supermarché, à la caisse, quand ça devient un peu trop long, à l'église, quand le sermon dure beaucoup plus longtemps que prévu. Eh ben, on les regarde simplement et on leur montre de mettre les mains ensemble. Génial. Et pour les enfants qui ont peut-être plus d'énergie et vous dites non, ça ne marche pas du tout avec mon enfant, c'est important de pas mettre les labels sur vos enfants, de dire non, ça ne va pas avec mon enfant, mais peut-être vous pouvez dire les plier les mains et ce qu'eux ils aiment bien de dire vraiment le plier le plus fort possible. Et regarde les mains, comme ils changent les ongles et tout. Et ça, ils aiment bien parce qu'ils aiment la compétition. Et un mot de caution, je trouve. Il faut faire attention à une chose. On va faire attention à une chose. C'est pas utiliser dans les crises. Ouais. Parce que si c'est déjà trop tard, des enfants, ils vont pas plier les mains, ils vont crier, ils vont hurler, je sais pas. Et là, c'est déjà trop tard, mais c'est égal parce qu'on va avoir une autre opportunité, peut-être demain ou dans une semaine. Alors, c'est juste très important de savoir que c'est pas le temps dans le crise d'utiliser ça. Et peut-être votre question, c'est encore, comment faire si mon enfant ne fait pas? Tu as tout joué, tu es dans le supermarché, il n'a pas du tout envie. Alors, on va dans la voiture après, qu'on a payé, tout, et on va parler, on m'a dit, regarde, on a appris ça ensemble, et ça, c'est une alternative que c'est important de ces situations. Alors, est-ce que tu veux qu'on le refait à la maison ou tu sais? Et juste pour clarifier, parce qu'on a dit de prendre l'enfant, après d'en reparler dans la voiture, on peut aussi reparler à la maison. L'idée, c'est de ne pas discuter de cela, ce qui ne s'est pas bien passé dans le moment de conflit, par exemple dans ce cas-là à la caisse, mais surtout pas en présence de personnes qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Parce qu'en fait, il y a une touche de honte qui va en fait casser la relation avec notre enfant. Oui, et des fois, on utilise comme parents cette honte qui est pas du tout bien.
parce qu'on brise la Ouais, connexion. pour leur apprendre quelque Ouais. chose. C'est mieux d'aller dans un lieu privé où on est juste les deux. Alors, dans la voiture, on repart, on regarde peut-être c'est nous qui n'ont pas fait Alors, un peut-être bon qu'on n'a pas bien travail. enseigné, Oui, hein. exactement, on l'a refait. Ou peut-être c'est la rébellion, alors c'est une conséquence qu'il devra avoir. Nous sommes vraiment en train de vous partager les pépites de notre famille. Et je suis sûre que ça vous encourage. Et si vous avez plus de questions sur ça, je suis sûre qu'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans les descriptions. Ou dans le chat. Ouais. Non, les descriptions, c'est pour nous. C'est le chat, c'est pour vous. Exactement. Et encore une dernière chose que j'aimerais dire au père, vous savez que vous êtes en train de conduire, vous êtes tout seul, votre femme est pas là et les enfants commencent à se chamailler. Il y a un stress là qui monte. J'ai aussi ce stress, hein, si je suis tout seul. Et ça, c'est vraiment un bon moyen. Vous regardez dans le miroir et vous leur dites, maintenant, c'est le moment de mettre les mains ensemble. Ça m'a aidé beaucoup Ouais. de fois à avoir des trajets bien plus calmes. Et ce qui est bien aussi, que quand ces trajets sont calmes, on arrive à la maison, on sort de la voiture et il n'y a plus besoin de... Enfin, le level de stress est descendu de Ouais. tous les côtés. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. En conclusion, vous pouvez le tester pour nous. Peut-être vous pouvez aussi utiliser cela dans vos teams, dans vos équipes au travail, dans vos couples. On ne sait jamais, je suis Ouais. sûr que ça marche aussi. Et en attendant, on se réjouit d'entendre vos témoignages et puis à la semaine prochaine. Bye.